Frédéric, la presse n'est vraiment pas toute seule là-dedans. Il y a beaucoup d'autres journaux qui ont déjà migré vers le web. Et eux, comment est-ce qu'ils s'en sortent? Comment est-ce qu'ils survivent? Mais le mot survivre est bien choisi. En fait, le premier journal qu'il a fait aux États-Unis, c'est le Seattle Post Intelligencer, qui est sur en fait la côte ouest américaine. Un journal qui existait depuis 1863 et en 2009, ils ont dit il faut qu'on change la formule. Donc, on va sur le web. On est passé de 165 journalistes à 20. Donc vraiment, ils continuent de vivoter. Même chose également pour le Rocky Mountain News au Colorado. Là aussi, on a changé complètement la formule. En 2009, on est allé sur le web. Christian Science Monitor, quand même un grand journal assez réputé aux États-Unis. On est juste sur le web maintenant. Donc la formule fonctionne, mais c'est pas encore ça. On est vraiment loin des années de gloire. Le Detroit Daily News, Daily Press, ça a duré une semaine seulement, puis il était complètement rayé de la carte. Un bon exemple, par contre, c'est celui du Times-Picayune de la Nouvelle-Orléans, où là, on avait décidé d'aller sur le web, de les délaisser un petit peu le côté écrit. Finalement, ils ont décidé de revenir en arrière 7 jours sur 7. Maintenant, ils publient à l'écrit et ça va quand même pas si mal finalement. Bon, évidemment, il y a des journaux qui sont sur le web, mais qui ont gardé une copie papier. On peut penser, par exemple, à des grands quotidiens comme le New York Times. Évidemment, journal vraiment majeur. Jusqu'à un certain point, ils avaient 1200 journalistes, donc toujours version papier, mais aussi beaucoup sur le web. Ils ont choisi la formule du paywall. Donc, c'est le verrou d'accès payant. Donc, après un certain nombre d'articles, en fait, il faut payer, il faut s'abonner. Est-ce que ça marche? C'est difficile à savoir parce que, dans le fond, ils évaluent qu'ils ont eu jusqu'ici à peu près 1 million d'abonnés numériques. Si on calcule à peu près 185 $ par abonné, ça fait 185 millions de revenus. Ça paraît beaucoup, mais pour opérer, en fait, pour faire fonctionner ce journal, ça prend plus d'1 milliard. Alors, il y a encore beaucoup de choses qui manquent. Et le paywall, c'est pas toujours la meilleure formule non plus. En fait, le Toronto Star a décidé de l'abandonner complètement et d'aller gratuitement sur les tablettes, comme la presse vient de le faire. Oui, c'est aujourd'hui qui commençait. Exactement, première journée. Ouais. Il y a d'autres modèles, par contre, comme celui qu'explore en ce moment le Winnipeg Free Press. Oui, ça c'est un pari que le Free Press a pris, c'est on y va avec le micro-paiement. C'est un peu comme iTunes de chez Apple. Plutôt que d'acheter l'album au complet d'un artiste, on va juste choisir une chanson pour 99 cents. C'est la même chose pour le Free Press. Vous aimez un article, vous le payez, et puis c'est tout. Donc là, évidemment, ça va probablement encore plus fragmenter le lectorat. C'est difficile de fidéliser, d'autant plus qu'il y a beaucoup de concurrence et il y a des médias comme par exemple Vice News ou Huffington Post qui continuent de manger des parts de marché. Donc c'est pas facile pour les journaux. Pas facile pour les journaux et pour ceux qui aiment les journaux. Et voilà. Merci Frédéric. Je vous en prie.